cher public, chers élèves. Je ne vais plus revenir sur la présentation puisqu'elle a été déjà faite. Je commencerai simplement par dire que le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, Birago Diop, l'homme et l'œuvre, colle bien au contexte que mes prédécesseurs ont campé cette soirée-là. Puisque vous l'avez entendu dire, Birago Diop, à la fin, juste au moment où on a arrêté cette vidéo, c'est pour cette raison que nous l'avons arrêté, que Birago Diop, à l'image de mes prédécesseurs, fait partie de ceux qui avaient initié l'association sénégalaise des écrivains. Et actuellement, à Dakar, l'association porte le nom de Cœur Birago. Je pense que les amoureux du livre le savent et qu'ils ne me démentiront pas en ce sens-là. Birago Diop aussi a été à la tête de plusieurs cercles d'écrivains, même au-delà de l'Afrique. Et c'est pour cette raison que son œuvre n'est pas passée inaperçue à travers le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de l'homme et de l'œuvre. Mais avant de revenir sur les aspects sur lesquels je vais insister, voilà comment j'avais prévu la progression de mon intervention. Faire d'abord le rappel des séquences du film, même pour les séquences que vous n'avez pas suivies, on reviendra sur ces séquences-là. Et nous parler de l'œuvre et de l'homme, d'abord dans le contexte familial, parler de ses études et parler de Birago comme un homme investi de mission, et mission au pluriel dans ce cas-là. Avant de présenter l'œuvre, nous parlerons dans cette partie-là de Birago comme conteur, gardien de la tradition orale. Nous ferons aussi un clin d'œil sur sa poésie, qui n'est pas une œuvre négligeable. Et Birago aussi, contrairement à ce que la séquence où nous sommes arrêtés aurait fait entendre, il n'a pas cessé d'écrire après avoir produit une œuvre sur le conte et sur la poésie. Birago a repris, il a renoué avec l'écriture puisqu'il a publié après des mémoires en 5 volumes. Il a été aussi dramaturge à travers un théâtre qui est tout simplement ce que j'ai appelé ici un théâtre d'introspection sociale. Voilà donc campé le plan de notre progression de ce soir-là. Pour le rappel des séquences du film, nous avons bien entendu le contexte familial sur lequel nous allons revenir en quelques lignes. Il y a aussi la naissance et les études dont il a parlé. Le milieu intellectuel négro-africain dans le contexte du mouvement de la négritude où il a milité, mais de différentes manières. Birago n'a pas partagé évidemment l'approche que ses prédécesseurs avaient de la négritude, et il y a un élément illustratif là-dessus. Le rapport avec la société coloniale aussi, il en a parlé. La guerre, comment les gens de son époque, à son image, étaient partis pour s'engager pour la guerre. Il a parlé de son œuvre de manière très étendue, des contes surtout, de leur origine, du monde, de sa conception du monde des contes, et ce qui explique le succès de ces récits-là auprès du lecteur et même auprès de la société de manière générale. Il a fait aussi référence à ces poèmes, et notamment avec un recueil de poèmes qu'il a publié sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et enfin, ce qui est le plus intéressant à la fin de cette vidéo, c'est que Birago donne des conseils aux lecteurs et aux auteurs. Il insiste aussi sur les défauts des jeunes écrivains et il lance un message à tout le monde. Je pense que nous avons tous beaucoup de choses à apprendre de cette vidéo-là, et au-delà de cette vidéo, nous avons ici un homme
qui, au même titre que ses œuvres, est devenue une thématique littéraire, puisque Birago Diop a inspiré et beaucoup de chercheurs. Il est devenu, en fin de compte, un sujet de recherche sur lequel des étudiants et des professeurs ont fait carrière. Pour parler de l'homme et de son contexte familial, il faudrait retenir que Birago Diop est né le 11 décembre 1906 à Ouakam. Il nous dit qu'il est né par accident à Ouakam. Il faudrait le clarifier peut-être, parce que sa mère est ménagère. Ismaël Diop, son père, est un maître maçon qui a participé à la construction de la base militaire de Ouakam, où jusqu'à une période récente était logée l'armée française. Et c'est dans cette base militaire qu'est né Ségolène Royal, pour ceux qui connaissent donc cette personnalité politique française. Birago est né ici par accident parce que c'est sa mère qui ralliait Ouakam et la famille qui habitait en ce moment à Dakar. Pour ceux qui connaissent Dakar, c'est en plein Sandaga, dans la rue Tchong. Et c'est de là que sa mère ralliait tous les jours Ouakam à pied pour amener le repas. Au moment où elle était en état de grossesse, elle est arrivée à terme de sa grossesse à Ouakam. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est né, et comme il le dit, par accident. Il a eu des frères, 3 frères, que nous retenons ici, parce qu'ils ont beaucoup influencé cet auteur-là. C'est Badara qui a été envoyé à Saint-Louis, puis à Côte d'Ivoire, et Massila et Youssouf. Nous parlerons de Massila, surtout pour les étudiants et les élèves qui sont ici présents, parce que Massila Diop a été l'auteur, un des auteurs des premiers romans de la littérature négro-africaine. Il s'agit de l'auteur du roman qui porte le nom de Le Réprouvé, ou roman d'une Sénégalaise qui a été publié en 1926. Et cela veut dire quelques années après le roman de Amadou Mapate Diagne, qui fut un de ses enseignants à l'école de la rue Tchong, qui avait pour titre Les 3 volontés de Mali, publié en 1920, et le roman du Sénégalais aussi, Bakary Diallo, Force Bonté, publié un an après le roman de Le Retrouvé de Massila.